L'arrivée des beaux jours sonne le départ des grandes vacances. Mais pas pour tout le monde. Pendant tout l'été, ce camion va parcourir le sud de la France de concert en concert. À son bord, une troupe de chanteurs. Ce soir, ils sont sur scène et leur patron, Éric Roy, n'est pas vraiment tranquille. Stressé, hein? Pourquoi? Camion sur la route, il peut arriver n'importe quoi. Ah, Une crevaison. C'est 2 heures de retard. Ça rien de le dire qu'il soit stressé. Ouais. C'est stressman. Comment vous gérez ça, vous? Je fais la balance, moi. Je fais l'anti-stress. Elle m'apaise, ma femme. Sans elle, demain, j'arrête tout. Trop de stress, oui. C'est vrai? Il y a 14 personnes, 14 personnes à gérer. Et tout le reste. L'entretien du matos, le commercial. La troupe d'Éric Roy se compose de 4 chanteurs et chanteuses, 4 musiciens, 2 danseuses et 3 techniciens. Cet été, il compte bien mettre le feu aux pistes de danse des bals de village. Mais rien ne va se passer comme prévu. Votre attention, s'il vous plaît, À l'autre bout de l'Hexagone, Ça, c'est mon père qui m'appelle. Je suis à l'aéroport, je te rappelle quand j'arrive à Nice, d'accord? le comique Mathieu Madénian part lui aussi en tournée dans le sud. Contrairement à Éric Roy, l'homme est détendu. C'est une star, il ne s'occupe de rien, sa tournée est gérée par toute une équipe. Là, c'est cool parce qu'il y a des potes et en plus, on va au soleil. Mais c'est cool. Tu veux dire si on est stressé? Ah non, mais... Ah ouais, mais tu n'as pas vu le spectacle, t'as pas vu... Tu verras 5 minutes avant, on joue au foot, hein. Il n'y a aucun souci. Accompagné de 2 autres comiques, la bande ne débranche jamais. Non, c'est moi la star, hein, c'est pas eux. Comme j'ai pas de casque pour écouter la musique, j'amène toujours un mec avec moi qui joue. Il n'y a quasiment aucune chance qu'on s'écrase. Tout a été fait pour qu'on s'écrase pas. Mais simplement, s'il y a un petit détail qu'il faut avoir, peut-être qu'on va finir en bouillie. Mathieu Madénian, c'est le comique qui monte. Son humour décalé l'a mis sous les feux de la rampe. Sa renommée, il l'a acquise le dimanche, dans l'émission de Michel Drucker. Il y a beaucoup de journées mondiales. Tous les jours, il y a une journée mondiale. Il y a la journée mondiale de la raclette, enfin, de la plomberie. Et des fois, les journées se chevauchent. Ouais. Et la journée mondiale de la femme tombe en même temps que la journée mondiale pour l'audition. En fait, le message, c'est qu'on vous a donné une journée, mais c'est pas pour ça qu'on veut vous écouter. Voilà, c'est juste ça. Mais je pense... Il faut, non, j'ai pas. Les femmes doivent continuer à se battre parce qu'il n'y a pas la parité, c'est vrai, en politique, il n'y a pas la parité à l'Assemblée nationale, au gouvernement, même dans le porno, une femme pour 3 mecs, c'est inadmissible. Mais il n'y a pas plus amoureux du sexe faible que moi. D'ailleurs, j'ai les factures pour le prouver. Voilà, je tiens à le dire. Mathieu Madénian. Vous êtes sûr que la salle est prête? Ah, la salle est prête là, ouais, c'est bon. Là, il manque quelques chaises et après on va les remettre. Salut. Complet. Normalement, il est marqué complet. Là, ils n'ont pas eu le temps de le mettre. Chaque tournée est un pari. Attirer les vacanciers est loin d'être simple. Surtout quand il s'agit de remplir les arènes de Palavas-les-Flots. Waouh! Ah, c'est cool! Salut, Jimmy! Salut! T'as mis combien? C'est plein, numéroté, je sais plus, là il doit y avoir les 600 chaises à peu près. D'accord. Là, je perds la notion des trucs, ok. Il y a à peu près 600. T'as bien dit, on bloque à 600, parce que normalement, il y avait 4000 demandes, mais là, je préfère 600. Non, mais moi, je dis, on limite. Voilà. Mathieu a prévu une dizaine de dates. Reste à savoir si son humour fera mouche auprès des vacanciers, loin des salles parisiennes. Cette grande maison familiale a été transformée pour partie en salle de danse. Les danseuses de la troupe des swings sont sous pression. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marche 1, 2, Elles démarrent leur tournée d'été dans les campings de Bretagne et Vendée. 2, 3. Leur difficulté sera de s'adapter à des scènes de toutes les tailles, de la plus petite à la plus biscornue. Et
Et sur des petites scènes, on va forcément être obligé de le faire en quinconce. On est obligé. Il faut vraiment qu'on s'imagine que la plus petite, elle fait ça. La plus petite scène, elle fait ça. 1 et 2, 3 dans le vide. C'était pas beau du tout, c'est notre duo là. Le duo, on n'est pas du tout ensemble, les deux duos sont pas du tout ensemble. Là, ça va pas du tout. Sarah, la fondatrice de la troupe, n'est pas très rassurée. On a beaucoup de travail à faire. Non, il reste beaucoup de chorégraphie encore à faire. C'est vraiment la répétition finale avant de partir, de charger les costumes et de vraiment tout faire après sur place. À quelques minutes du départ de la troupe, Kevin, le régisseur, peine à charger son matériel. Il est enfin prêt à partir. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Là, je pense que ça va pas faire mieux, là, regarde. Mais est-ce qu'il va falloir que je les enlève? Les répétitions se passent dans la cave des parents de Sarah. À part sa famille, personne ne croyait en son projet de monter une grande troupe de danse. Pourtant, 6 ans après ses débuts, le spectacle aux faux airs de Lido et de comédie musicale cartonne auprès du public. Il dure 2 heures et compte une vingtaine de tableaux. Sarah et sa troupe se produisent un peu partout. Salle municipale, casino, comité d'entreprise. Elle signe en moyenne 4 spectacles par mois. Mais une fois payés les danseuses et les costumes, il ne reste pas assez dans la caisse pour vivre correctement. L'été, Sarah est obligée de partir dans des lieux beaucoup moins prestigieux, avec une troupe réduite. Tu t'en sors? Pour faire des économies, Sarah utilise les doigts de fée de sa mère. On est comme ça. Voilà. C'est elle qui confectionne tous les costumes. Ah oui, c'est très joli ça. Ah, si ça te plaît. Je vais refaire tout. Tu m'as fait peur. Nous avons toujours pas fini les costumes. Donc c'est un peu la panique, mais elle va s'en sortir. Ça va très bien se passer. À un moment. L'été, la troupe tourne avec 6 danseuses et 1 régisseur. Le matériel, lui, prend encore plus de place chaque année. Le père de Sarah se demande si tout va tenir dans la camionnette. 2, 3. Ah, mais mince. De toute façon, quand ils partent, c'est toujours... Je crois qu'on aurait plus grand, ils mettraient encore. Alors... Il y a toutes nos valises à mettre aussi. La valise de Fanny, le sac de Fanny, le panier de Fanny. Et c'est la même histoire pour chacune des danseuses. On est des filles, hein. Ouais. Bon, on a tout, on n'a rien oublié. C'est parti pour 5 heures de route vers la Vendée, où les attend leur premier camping. Oh là là. Mais le début de leur tournée d'été a comme un petit goût d'automne. Vous savez pas qu'on part en tournée d'été, là? Oh, merde. Super temps. On l'avait fait l'été la première année comme ça, hein, c'était sous la pluie. Et là, c'était pas drôle. Parce que quand il pleut, on est mouillé, on est fatigué, on en a marre. Toutes nos affaires sont trempées, on peut pas se sécher, on a froid. Donc il y a tout qui rentre en compte et n'importe quoi entre les danseuses, ça peut devenir vite électrique, quoi. Pendant tout l'été, nous avons suivi les tournées de 3 troupes à travers la France. Ça, c'est avant la tournée, après la tournée. Comiques, revues de cabaret et orchestre ont enchaîné les spectacles à un rythme effréné. C'est bouillant ce soir. De village en village, ils parcourent des centaines de kilomètres pour faire danser et rire les vacanciers. J'ai 2 passions dans la vie, les salles. Nous avons partagé leur intimité, leur joie Attends, je suis un peu à poil quand même. et des moments beaucoup moins glamour. Des cadences infernales et des conditions de vie éprouvantes. Voilà, on est avec les saisonniers au fond du camping, côté de la décharge. On n'a pas trop le choix, quoi. C'est on prend ce qu'on nous propose, sinon on ne travaille pas. La température extérieure est dans les 30 degrés et dans le camion, il fait le double. Malgré les extinctions de voix,
Aix, tu descends. Toulon, Nice. Nice. Les conflits. Nice. Et malgré les doutes, Musicalement, on était à la rue. C'est ça qui me fait flipper. Monter sur un ring et te prendre un KO technique. les artistes vont devoir prendre sur eux pour assurer le show. Mais certains soirs, le moral n'y sera pas. Personne. Là, je suis un peu... Entre vie de bohème et hôtel 4 étoiles, vous allez découvrir le quotidien de ceux qui vous divertissent tout l'été. Les swings sont arrivés sur la côte atlantique. La pluie et la grisaille ont laissé place à un soleil radieux. Sur la route, les filles ont embarqué leur chanteuse. Rachel leur fait répéter les morceaux. Les danseuses doivent assurer les chœurs, mais elles tâtonnent encore. Ah, mais je connais pas les paroles. On va le faire plus lentement, on va le faire lentement. Il y a encore du travail quand même. Ah oui, il y a du boulot, forcément. C'est pas grave, elles se prendront des beignes. La chef, la chanteuse, elle a dit que je pouvais les taper si elle se trompait. Vous aviez déjà chanté avant? En 6e à la chorale? Ouais. À l'école. Avec un verre de trop. Qu'est-ce qu'on est serré Au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines, ça pose aucun problème. Oh, happy day. Après 5 heures de route, la troupe arrive au camping de Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Pendant 10 jours, elles vont passer de camping en camping pour faire le show. La soirée promet d'être animée. Saint-Jean-de-Mont accueille près de 1000 vacanciers. Si toi aussi t'as la banane, tu fais comme moi, on y va, on est parti. À la piscine! C'est reparti. On recharge, on redécharge, on recharge. La salle est loin d'être à la hauteur des scènes qu'elles connaissent le reste de l'année. Ouais, on est trop contentes. Mais les filles sont heureuses de jouer enfin leur nouveau spectacle. Même si Sarah, la leader, se méfie un peu du public. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6. C'est quoi l'ambiance? Oui, c'est brouhaha, mais justement, ils sont pas attentifs avec nous. Enfin, je veux dire, ils sont un peu sur les apparences, donc ils n'osent pas venir danser pour faire participer dans le... pour nous aider à participer. Ils sont plus là pour mettre un peu de bordel, mais pas du bon bordel. C'est du brouhaha. C'est du brouhaha indiscipliné, j'ai envie de dire. Mais pourquoi c'est plus le bordel? Je pense qu'ils sont beaucoup plus jeunes, c'est beaucoup des jeunes 18, 19. Et à gérer quand c'est le brouhaha? Ah bah nous on fait notre boulot. Hein. Du coup on met la tête... Ah oui, parce que... Ces tournées d'été assurent à chaque fille près de 1000 € de salaire en 10 jours. Et des heures pour garder leur statut d'intermittente du spectacle. En contrepartie, il faut savoir garder son calme face au regard très insistant de certains campeurs. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qui est bien, monsieur? Magnifique. Ah oui, mais elle se mange pas. Même si la soirée promet d'être chaude, aucune des filles n'oserait se plaindre, surtout aujourd'hui. T'as eu quoi comme animation hier soir, toi? 9 des campings dans lesquels elles se produisent appartiennent à cet homme. Il a fait le déplacement pour assister au spectacle de ce soir. Mais c'est bien ça, s'il y a du monde. La concurrence entre campings est féroce dans la région. Pour se démarquer, Éric Pellerin débourse chaque été 360 000 € pour une vingtaine de spectacles. Bon retrouvailles. Prends des vitamines pour ce soir, t'en as besoin? J'ai des carences, ouais. C'est vraiment notre cheval de bataille des animations, parce que ça fait depuis 28 ans qu'on fait que ça en animation, et c'est récurrent. Les gens viennent vraiment des fois que pour ça.
Ils nous posent la question avant de réserver, est-ce qu'il y a cette animation ici, par exemple? Ça peut être les swings, ça peut être d'autres qui viennent aussi. Ils sont en vacances, ces gens, donc ils veulent se dépenser. Ils veulent voir des choses qu'ils se trouvent, ils ne verront jamais autres que dans un camping. Et spectacle de camping ne rime pas avec pas de gamme, selon Éric Pellerin. Il met la pression sur chaque troupe. Kevin, le régisseur des swings, sait qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils sont tous notés à la fin d'année, à la fin des 2 mois. Ils ont tous une note entre les gérants des commerces et le responsable du site ou animateur. C'est-à-dire au-dessus de 14, en général, on garde. Et en dessous, après, on ne reprend pas l'année suivante. Si en gros, on vous dit à la fin de la saison, swing 12, ils ne seront pas repris l'année prochaine. Ça vous met une pression supplémentaire ou pas du tout? C'est important, surtout que là c'est un nouveau spectacle, ils vont créer énormément de choses, donc c'est super important. Comment bat votre petit cœur là? La pression, il aboie lui. Avec Pépé là, on va t'aider, ça va vite. Le spectacle n'est pas encore rodé. Si les filles se ratent, cela pourrait bien leur coûter le contrat de la saison prochaine. C'est sous un ciel menaçant que les 14 membres de l'orchestre d'Éric Roy font route vers un petit village du Vaucluse. Il y a le vent aujourd'hui, alors bon. Et là, alors là, c'est encore le stress. À partir de maintenant, la tension va très peu redescendre. Nathalie, je me gare, j'ai du matériel, après tu prends la voiture et tu... Voilà, laisse-moi le rentrer sur la place déjà. Vas-y, par là, Robert. Le Mistral souffle fort à Vedène. Steph, regarde là, tu vas voir. Peut-être ça passe. Attention, Robert. Éric Roy ne sait pas si les techniciens pourront monter la scène. Toute l'équipe est inquiète. Encore un peu, Robert. À peine, hein. Stop. C'est le vent, hein. C'est le vent. Et alors quoi? C'est une tannée. Voilà. Voilà, les ponts d'éclairage, on va les mettre, mais il va les cingler. Il y a un beau podium, il y a une belle place. C'est un bel endroit, il y a du monde et on va être frustrés parce que s'il y a le vent, on ne va pas pouvoir faire le spectacle au top du niveau du groupe, quoi. Attention, vous avez vu le vent, ce qu'il a fait? Le bloc, il était là avec le vent. Faire très attention. Robert, le technicien, a limité le décor au strict minimum. Le spectacle risque de faire pauvre, d'autant plus que le vent apporte un autre problème. Il étouffe et détourne le son. Éric Roy est sur les nerfs. Mais ça traîne, ça traîne. Où est Stéphane? Tu dis à Stéphane qu'il vienne, s'il te plaît, qu'on attaque, hein, Nathalie. Stéphane, on y va, s'il te plaît? Où est Nicolas? Nicolas, tu feras des cours après, s'il te plaît. C'est parti, c'est bon? Lionel, le morceau de Stéphane, c'est bon? 1, 2, 3, 4. La troupe doit enchaîner 40 dates tout l'été. Et comme pour les swings, il est impératif de réussir la prestation pour avoir une chance de renouveler les contrats l'année prochaine. En fin de journée, le vent n'a pas molli. Les 4 chanteurs et chanteuses restent quand même confiants. J'ai oublié de refaire Bah, je me suis pas coiffée, le van se chargera de la coiffure, mais bon. Ah ouais, c'est clair, ça sert à rien de se coiffer là. Ça y est, on va partir là. Dans pas longtemps.
Il y a le track là qui monte ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. C'est ce vent qui me prend la tête. Ouais. Pas de track non plus pour vous? C'est vrai? Non, ça va, ça va. Ils sont sympas, le public de la région, donc il n'y a pas de raison d'avoir de trac. On se languit là de les voir, là, de voir le public et voilà, passe un bon moment. Je sais pas, puis je vois pas s'il y a du monde. Ah, ça c'est la surprise. Hein. Le Mistral est un vent froid. Il a rebuté de nombreux spectateurs. La soirée semble mal engagée. Oh, il y a fou là, l'eau est bien. Nathalie, la femme d'Éric Roy, est dépitée. Il n'y a même pas le trois quarts des gens qui sont là, c'est même pas la moitié, même pas une quart finalement. Non, il n'y a personne. On espère qu'au moins le peu de gens qui sont là, ils vont passer une bonne soirée. Voilà, qui vont nous soutenir malgré le vent et le froid. Bon, après, en même temps, je comprends. Hein. Moi, si je serais, admettons, spectateur, j'ai 3 enfants. Donc, si je viens avec mes enfants, je reste pas longtemps. Juste le temps de manger une barbe à papa et hop, dodo. Parce que il y a vraiment beaucoup de vent, quoi. Il fait froid et c'est pas agréable. Ni pour nous, ni pour eux. Une dizaine de personnes finissent par se laisser convaincre. Éric tente alors un incontournable de l'été. Clo-Clo. Normalement une valeur sûre. La tactique semble fonctionner. Stéphane ne désespère pas de remplir la piste. Voilà, à partir de ce qu'ils font là maintenant, ce qu'on a fait un peu avant, ça commence un peu à les attirer. Et après, on a des morceaux qu'ils connaissent tous et on va pouvoir les faire chanter. Là, c'est beaucoup plus intéressant. On va descendre, on va leur proposer des micros et ça va les amuser, ça va les faire venir. Je pense qu'on va pouvoir les attirer comme ça, quoi. Après, bon, c'est dommage, c'est pas la meilleure soirée de l'été, quoi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va le faire une dernière fois ensemble avec la chorégraphie. Est-ce que vous êtes prêts? YMCA, YMCA. Le succès est mitigé. Éric Roy a encore un dernier espoir de sauver le bal. Une star de la télé-réalité fait partie de sa troupe. D'habitude, à l'annonce de son nom, la foule envahit la piste. De toilette. Non, pas du tout. Tu prends une douche? Non, mais j'avais ma trousse de toilette, elle est où? Merde, putain. Je l'ai foutue où? Je l'avais en arrivant. À 1 heure de monter sur la scène des arènes de Palavas-les-Flots, Mathieu Madénian semble légèrement perturbé. C'est ouf de perdre sa trousse de toilette. Je suis arrivé avec, ok? Il a tout le temps de la trouver. La première partie du spectacle est assurée par ce comique, plutôt serviable. Tom Villa. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la repasser, tu crois? Le devant. Discussion de gay. T'es sûr? Écoute, moi j'aime pas quand il y a des faux plis. C'est un vrai pote qui sait être là quand ça va et quand ça va pas. Donc un pote qui te file un coup de main, un pote qui est plus connu et qui te tend la main et qui te dit bah vas-y, viens faire mes premières parties. Non, c'est une vraie chance. On a une vraie chance de faire les premières parties parce que le public ne t'attend pas. Donc toi, t'as rien à perdre, t'as juste à essayer d'être marrant et à faire en sorte que le mec d'après arrive en de bonnes conditions sur scène pour le public. Un jour, Ma parole, c'est ça. Je te jure, mais il a pas la voix de... À quelques minutes d'affronter le public, l'ambiance est bonne enfant. Je suis jamais stressé. Mais je sais pas si c'est un bien ou un mal, mais je suis absolument jamais stressé. Les gens, ils ont payé pour me voir, pourquoi j'aurais peur? T'es malade ou quoi? C'est cool, c'est une bonne nouvelle plutôt, non? Et je te jure, là, je suis emmerdé parce que j'aimerais te dire, j'aimerais faire ça. Si tu veux, on le fait, hein, mais je suis incapable de le dire sérieux de toi.
Toujours la chaussure gauche, non? Je fais toujours ça. Dévocalise, Mathieu. Je fais gaffe à mon corps. Non. Ils applaudissent. Les gens, ils veulent qu'on commence. Ils applaudissent déjà? Ils applaudissent, mais... Allez! Ça va y aller. Quand je fais la tournée, j'ai toujours une première partie. C'est un pote extraordinaire. Bientôt, vous paierez pour voir ce mec-là. Faites une ovation pour Tom Villa! Bonsoir. Moi aussi j'ai vu des spectacles, moi aussi j'ai vu des concerts et je sais que la première partie, on s'en bat les steaks, on attend le mec d'après, pour qui on a vraiment payé. Mais néanmoins, quand je suis rentré sur scène, vous me connaissez pas et vous m'applaudissez et ça c'est génial. Non mais c'est vrai. Je disais pas ça pour que vous m'applaudissiez, mais c'est fabuleux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même rare de se faire applaudir en arrivant au travail. Qui s'est déjà fait applaudir en arrivant au boulot? Toi? C'était ton pot de départ aussi, mais c'est pas... Non mais c'est vrai, ça n'arrive jamais. Sans lui, je mets 10 minutes à démarrer. Heureusement qu'il y a des mecs comme ça en fait. C'est comme qu'à la guerre, tu t'envoies d'abord la chair à canon et toi t'arrives derrière, tu pars sur les corps. Mais là c'est pareil. Mais une première partie mauvaise, ça te dessert. Et là j'ai la chance d'avoir une première partie en plus d'un pote. Et elle est forte cette première partie, donc c'est génial. C'est du beau que j'ai. Et mon beau-père, il est vachement à cheval sur les traditions. Tu sais, pas avant le mariage et tout. Et là, il a accepté qu'avec ma copine, on dorme ensemble sous son toit. Donc j'ai trouvé ça cool. Alors après, on était un peu serrés parce que lui dormait avec nous au milieu. Mais c'est pas grave. Je regarde les gens un petit peu, qui rigolent pas, les couples, les jeunes, les vieux, pour voir à qui je vais parler quand je vais arriver en fait. Pour être comme dans les soirées, quand tu arrives dans une soirée où tu connais pas trop les gens, bah, tu essaies de regarder, oh ça va, j'aime. J'essaie de trouver un mec qui peut te sourire vite fait après, pour être à l'aise. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation pour celui que vous attendez. Et le voici maintenant. Faites du bruit pour Mathieu Madénian. Bonne soirée. Mon Dieu, j'ai le stress. Là, c'est la stress. Ah, je me chie dessus. Allez, à tout à l'heure. Dès que je vois une tête marrante, je ne la lâche plus. Thérèse, tu as gagné. Grâce à Michel Drucker, je suis rentré dans un monde que je ne connaissais pas. Le monde de Thérèse. Mais j'ai rencontré des gens, Adamo, Nana Mouskouri, je pensais que c'était des serviettes, moi, tu vois ce que je veux dire? J'ai deux passions dans la vie, les seins. Vous vous rappelez, les mecs, la première fois que vous avez touché des seins dans votre vie? Pour certains, loin de s'en souvenir, hein, tu m'as l'air d'avoir... Et pour d'autres, c'est un projet, hein, Aurélien? Et vous savez pourquoi on est fan des seins? C'est parce que vous nous les cachez. Montrez-moi vos nichons, arrêtez de vous emmerder avec ça. Oh, les pygmées, ils s'en foutent des nanas à poil, ils voient des nanas à poil tous les jours. Eux, les pygmées, c'est les excites, c'est les femmes habillées. Kirikou, quoi? Regarde, elle a un pull. Salope. Ça va, Thérèse? J'ai passé un très bon moment, du fond du cœur. Merci d'être venue me voir, vraiment. C'est cool, t'as l'impression d'être le roi du monde. Après là, non, t'es plus le roi du monde. Après, tu auras ton téléphone, putain, merde. Et voilà la fameuse Thérèse, que Mathieu Madénian a pris à partie pendant tout le spectacle. Alors, oh, comment ça va? Il ne la connaît pas. Oh, t'en as pris plein la gueule. Très bien. Cool. Mais il est avenant. C'est vrai, c'est cool. Alors, vas-y. C'est pour Thérèse. Hein. Ouais. Ma Thérèse. Maintenant, on ne regardera que mieux hein, chez Drucker. C'est gentil. Et voilà. Vraiment, bravo. Hein. C'est gentil. À bientôt, Thérèse. Elle va faire une cascade. On dirait les Dalton. Même s'il a fait ça le comble, le comique garde la tête froide. Paul. Je mets bisous même au mec. Moi. Et voilà. Merci. Avec plaisir. Merci, au revoir. C'est fatigant, mais moi je travaille qu'1 heure et demie par jour. Hein. Et les mecs ils vont à la mine de 8 heures et enfin je veux dire, faut arrêter de 2 minutes. Hein. On fait des comptes pendant 1 heure et demie. Hein. La performance, les mecs qui disent c'est une performance physique. Oh, c'est con ou quoi? Ah. Putain, je suis con. Au camping de Saint-Jean-de-Mont en Vendée,
Les Swings s'apprêtent à donner leur premier spectacle de l'été. Le public est venu nombreux pour la soirée Cabaret Moule Frites, l'une des plus courues de l'été. Impeccable, rien à dire. Rien à dire du tout. Voilà. Nickel. Nickel. Sarah, la directrice de la troupe, a du mal à se détendre. Elle n'a jamais joué cette revue en public. Comment vous sentez, Sarah? Non, ça va. Un peu stressée, mais ça va, ça va. Par quoi? Ouais. Par quoi stressé? Le spectacle, on y arrive et moi personnellement, je maîtrise pas la conduite, elle est trop nouvelle et il y a plein de choses. Du coup, on se dit, est-ce qu'on aura le temps de faire ça, faire ça, faire ça? Et on se dit, là, on s'éparpille, on a peur d'oublier des trucs, donc bon, ça va aller, mais ça va aller, ça va aller. Ces danseuses ne sont pas plus rassurées. J'ai l'impression de ne pas maîtriser vraiment le spectacle, comme c'est la première fois qu'on le fait. Donc c'est un peu stressant et je change de costume. On sait que malgré tout c'est un spectacle qui va beaucoup enchaîner au niveau des tableaux. On va avoir très peu de temps pour se changer, donc ça va être très swing, quoi. Swing Paradise. Les filles entament un marathon de 2 heures, très physique. Elles changent 20 fois de costume. Une prouesse. C'est bon. Je m'occupe du bas, tu t'occupes du haut. Ok? Ça c'est la gauche. C'est la gauche. Enfonce le pied. En fait, on se repose sur scène. On court ici et on se repose sur scène. La loge fait à peine quelques mètres carrés, alors forcément, il y a de petits accidents. Putain, j'ai plus de boules de résille. J'ai un énorme trou. Fais chier dans la merde. Je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule. Et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre. Les filles se donnent à fond. Le camping, c'est un peu leur Olympia. Rien n'est laissé au hasard. Retournez vos bottes. Vous êtes prêtes? Ouais. Et on est d'accord, la pose de la jambe pliée de la fin, c'est le genou qui est plié comme ça. On n'est plus en miroir. On a toute la jambe tendue. Vas-y. Allez, commencez à vous poser tranquillement. Les tubes s'enchaînent et les tenues sexy font leur effet sur le public masculin. Sarah décompresse. Ouais, regarde, il chante. Attends, je suis un peu à poil quand même. Vous avez l'air contente là quand même. Ouais, mais il y a plein de couilles. J'ai un énorme trou que je vais devoir garder tout le spectacle. Sarah espère que le spectacle impressionne le patron des campings qui les a engagés. Mais l'homme ne semble pas très attentif. C'est pas trop mal, mais donc pour l'instant on termine de manger. On n'a pas pris trop le temps de regarder. À part discuter tout ça, maintenant on va commencer à regarder là. Il serait temps, c'est la dernière chanson. Les filles sont sûres de finir en beauté avec une danse du début du siècle. C'est le mythe. C'est le mythe du cabaret. C'est le cancan. Les grands écarts, tout ça là, ils sont impressionnés les gens. Faudrait-il encore qu'on arrive à descendre encore d'écart? Ça va être bon, hein, c'est le meilleur moment du spectacle parce que c'est ce qu'on apprécie. Mais il faut donner tout ce qu'on a, quoi. Hein?
Le French Cancan est une prouesse physique. Il montre tout le savoir-faire des danseuses pendant 4 longues minutes. La première des swings est un succès. C'était la troupe Swing Paradise pour vous ce soir. À la fin du spectacle, tous les campeurs veulent leurs photos souvenirs, y compris le patron. T'as eu chaud, hein, j'espère. Alors la note. Non, la note c'est secret ça. C'est à la fin de la saison. C'est la fin de la saison, c'est dans le classeur. C'est votre note à vous. Non, non, mais là c'est une très bonne note. Maintenant, j'ai pas de note précise à mettre. Mais là, aujourd'hui, c'est... 21 sur 20 comme le bac, voilà. pareil. 21 sur 20. Non, mais 18, 19... Oh, on est dans les 18-19, ouais. C'est bien, c'est une bonne note. Visiblement, ces 3 clients ont eux aussi accordé une bonne note aux filles. Ils se montrent un peu trop entreprenants. C'est la question qu'il me posait tout à l'heure. Les filles les recadrent gentiment. Assis, mets-toi assis. Asseyez-vous. Asseyez-vous, voilà. Franchement, super spectacle, hein. Ouais, non, c'est C'est à refaire. Ouais, impeccable. Sur scène, elles ne montrent rien de leur exaspération. Mais en coulisses, Et l'alcool, putain, les derniers là, je me suis dit, il y en a un qui va nous mettre une manque. Oui, bien sûr. Le tout bourré là, il voulait prendre des photos. Tu vois, c'est le truc ça qui peut vraiment dégénérer. C'est le genre de personne pour qui t'es pas un artiste mais un morceau de viande. Et ça, c'est très compliqué à... Parce que toi, tu fais pas ce boulot pour être un morceau de viande. Mais vraiment parce que t'es artiste. Donc c'est vrai que là, c'est... Enfin, moi, ça me gêne vraiment cette image-là. Mais bon. Faut pas commencer comme ça, sinon on va pas. le rideau se baisse vers 2 h du matin. Non, il faut faire tout ça et après reprendre la route. Là, c'est compliqué. 1, 2, 3, c'est parti. Attends, on fait une pause. C'est en train de me péter les reins. J'ai trop mal au rein. Par contre, ce serait bien de caler des trucs avant derrière. Attends, ça. Bah, tu vois pas qu'il y a des trucs. Ouais, on l'a fait après ça. Enfin, fatigué. Là, on est crevé. On a hâte de prendre une bonne douche et d'aller se coucher. Ouais. Et voilà, rebelote demain matin. C'est ça s'arrête jamais. Ouais. Non. Demain, encore 4 heures de route, donc encore une grande journée. Là, vous faites la place, là, les filles. 3 heures, tout est enfin rangé. Ou presque. De son côté, Kevin se casse encore la tête pour faire entrer tout son matériel dans la fourgonnette. Comment j'ai fait Le soir même, les jeunes femmes vont parcourir 200 km jusqu'à leur prochain camping sur la côte vendéenne. Toute la sainte journée. Dormir serait une excellente idée, mais après ce premier triomphe de l'été, pas facile de trouver le sommeil. On arrive dans combien de temps, maman? Bientôt, ma poule, t'inquiète. Faites dodo, les enfants, faites dodo. Je peux pas, j'ai des fossiles, maman. On peut pas dormir avec les fossiles. On est des routiers, on n'est pas que des artistes. Entre la route, la préparation des costumes, le maquillage et tout ça, ouais, on fait facile des journées de 20, parfois 24 heures, même si on rentre tout de suite après le spectacle. Ah ouais, ça c'est arrivé, ouais. Ça arrive plus d'une fois. Mais il faut en vouloir, mais bon, c'est notre passion, hein, donc on l'a choisi ce métier-là et on n'a pas du tout envie de l'arrêter, même si c'est sûr qu'il y a des côtés qui sont moins faciles que d'autres. Ah, il y a des jours où on a envie d'arrêter, mais... Il y a des jours où on aurait envie d'être en fixe ou de rester pas loin de chez nous. C'est ça. Et voilà. Les swings rêvent d'un peu de confort, mais pour cette nuit, c'est un mobil-home qui les attend au bout du chemin. Kevin, il connaît quand même.
Oh putain. Regardez les beaux qu'on a. Voilà. Ah oui, Attends, je mets les plans phares. C'était pas les... Donc je suppose que c'est ça notre caravane? De toute façon, on Voilà. doit aller plus loin. Ouais. C'est compris dans leur contrat. Toute la troupe est logée gracieusement. Une dizaine de mobil-homes et des caravanes sont aménagées pour les artistes et les saisonniers. Mais sans le confort réservé aux vacanciers. Fais gaffe, il doit y avoir une flaque d'eau là. Ah putain, il y a de la gadoue partout, faites gaffe, vous marchez. J'aime pas vu. J'ai joué du camping. Bon, ben voilà. Chachou, j'ai fait notre ligne nuptiale, t'as vu? Waouh, je suis gâtée. Elles sont un peu les unes sur les autres, mais ça n'entame pas leur bonne humeur. Pour 4, ça fait un peu serré, mais voilà, on va gérer le truc, on s'entend toutes les 4 bien, donc on va se marcher un peu dessus, mais c'est pas grave. Elle a pas pris ça pour Et qui ronfle? Qui ronfle? Je sais pas, Chachou bave. Regarde-moi ce beau masque pour faire dodo. Sinon le jour te réveille. Oh la classe. Et t'es... Merde, tu fais chier. À Vedène, Éric Roy a beau enchaîner les tubes, la piste reste désespérément vide. La faute au Mistral. Le vent froid a découragé les touristes de sortir. Même lorsqu'il abat sa carte maîtresse, personne ne bouge. Pourtant, cette chanteuse n'est pas n'importe qui. Elle a été une star de la télé-réalité. En 2001, Marjorie a connu son heure de gloire au sein du groupe L5, avec lequel elle a gagné l'émission Popstar. Souvenez-vous, leur chanson « Toutes les femmes de ta vie » avait envahi les ondes. 14 ans plus tard, la gloire est passée, mais Marjorie ne regrette pas sa nouvelle vie. Voilà, pour certaines personnes, ça peut paraître bizarre. Pour moi, c'est juste la continuité d'un travail. Ça reste le même travail, la même efficacité sur scène et la passion n'a pas bougé. À chaque fin de concert, les fans sont encore présents. Pardon, bonsoir. Moins nombreux, bien sûr, mais l'émotion est toujours là. Mais non. Ah si. Ah non. Ah non, mais ça fait 15 ans limite qu'on attend ça. C'est vrai? Ça vous a plu? Ouais, Au revoir, Vedène. À la prochaine. Même si le vent a gâché le bal, le comité des fêtes de Vedène a reconduit l'orchestre la saison prochaine. Pourtant, Éric se sent mal. Vous avez dit? Le vent. L'artiste est blessé. Personne. Ça... Mais bon, on fait le boulot quand même. Là, je suis un peu... Là... C'est long, c'est long, c'est long. Quand il n'y a personne, c'est long. C'est pas 4 heures, on dirait qu'on a fait 10 heures, là. Éric Roy, c'est pas ça. On a toujours du monde, là. Là, je suis en mode... Mais ça va reprendre d'un coup. Allez, allez, poussez-le, viens m'aider. 20 ans de carrière lui ont appris à gérer ces soirées où parfois le public boude les artistes. Éric le sait, lors des tournées d'été, le plus important est de garder la motivation de toute l'équipe. Elle est bien, cette petite, hein. Stéphane, elle est bien, hein. Bravo ce soir, hein. L'été ne fait que commencer. Il leur reste une vingtaine de dates à jouer. Le découragement n'est pas permis.
quittent Vedène vers 5 h du matin, en espérant trouver le succès lors de la prochaine fête de village. L'été, des milliers d'artistes traversent la France. Au fur et à mesure des voyages, un esprit de famille se crée. Pour Mathieu Madénian, ce sont des liens d'amitié. Là, c'est la Dream Team en fait que tu as. Tu as vraiment Jim qui est le régisseur qui nous conduit et Tom Villa qui sait se servir des GPS. C'est ça, hein, Jim? C'est une famille. Le papa, c'est un peu Jimmy. La maman, enfin, celle qui fait la maman. Il rigole avant que tu... Oui. Mais non, on est tous... Mais c'est ça, c'est génial parce qu'à 3 sur la route, on s'entend super bien. C'est ça qui est assez marrant. Et quand tu es 4 fois par semaine, un sur l'autre, comme ça, là, tu vois, t'as intérêt à bien t'entendre. C'est ça qui est cool. Donc c'est toujours un plaisir de se barrer de Paris et d'aller faire le con avec ces mecs-là. La petite famille joue à Cagnes-sur-Mer. À peine arrivé, l'humoriste semble déjà sur scène. Là, c'est un peu... D'habitude, c'est un peu mieux, les hôtels. Je ne te cache pas que là, on est un peu déçus. Le bar est plus près de la piscine. Regarde là, tu vois. Il y a combien? 1, 2... Il y a 1,50 m entre... J'avais demandé 1 mètre entre le bar et la piscine. Merde! Putain, les hôtels 4 étoiles. Putain, je te jure. Chien. Alors, tu vois, normalement, quand j'ouvre ma chambre, il y a toujours 4 filles à moitié à poil, avec du champagne et de la cocaïne, en général. Hein. Voyons. Les filles! C'est Bibi! Elle doit aller dans la douche. C'est Bibi! Les filles! Donc, ce qu'on fait en premier dans une chambre, quand t'es en tournée, en général, c'est ça. Comme ça, tu jettes ça, et tu fais ça. Et là, t'as le frigo. Apparemment bien fourni, hein. Ça sent la grosse fiesta. Alors j'ai une super vue sur des nanas que je pourrais pas me taper. Bon, c'est dur la vie, Mathieu. Là c'est vraiment... là c'est relou. Là c'est dur. Là tu te dis mais putain... Non, c'est cool quand même. Hein. On fait un beau métier, putain. Ma mère me le répète souvent pour me dire qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Allez, lève-toi et va faire des blagues. Il y a 10 ans, vous auriez imaginé ça, être là comme ça, dans un hôtel 4 étoiles. Jamais de la vie. Il y a 10 ans, je jouais dans un petit bar à Paris, au Chapeau, et les gens mettaient de l'argent. Mais avant, je faisais des villages de vacances. Ça me faisait mon intermittence sur le mois de juin, juillet, août. Et après, je passais mon année à Paris, dans une chambre de bonne. Et je regrette pas ce temps-là, parce que c'est vraiment bien. J'ai des souvenirs... Et j'y retournerai peut-être en plus, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais jamais j'aurais cru ça. Jamais j'aurais cru passer à la télé, jamais j'aurais cru signer des autographes. Vraiment. Hein. Écoute, je t'ai fait l'amour 2 fois, je suis crevé, je vais me baigner. Pardon. En fait, Mathieu, vous arrêtez jamais de faire des blagues. C'est ça le concept. Je suis tout le temps marrant. Les vrais mecs marrants sont tout le temps marrants. Je sais pas si je suis tout le temps marrant, mais j'arrive pas à comprendre des comiques qui sont pas marrants dans la vraie vie, en fait. Moi, j'entends parler, je dirais pas de nom, parce que j'ai trop de respect pour les... J'ai pas beaucoup. Mais je trouve ça incroyable qu'un mec soit sur scène marrant et dans la vie soit triste ou pas marrant, quoi. Et il n'y a plus de capote dans ma chambre. Ça marche. Et un whisky coca de Grox, s'il te plaît. Et je voyais tout le monde. À la piscine, Mathieu retrouve son équipe. Vous allez pas vous baigner? Toi, tu vas y aller. Ah, donc ça, ok, d'accord. Est-ce que je peux être filmé sans qu'on voit mon corps? Je vais me baigner parce que je pense à ça. Oui, c'est ça. Je m'aperçois que. Ah, mais tu vois, je vais être torse nu devant vous. Mais attends. Rentre le ventre. Baigne-toi en t-shirt. Si je fais ça, ça va ou pas? Ça, c'est avant la tournée. Ça, c'est avant la tournée. Mathieu qui a le courage d'assumer un corps. Et ça, c'est après la tournée. Là, il y a du pata negra, serrano. On ne parlera pas de ce qui s'est passé à l'instant. La vie d'artiste est loin d'être aussi belle quand on n'est pas une star. Sur la côte vendéenne, les swings en savent quelque chose. Comme indiqué dans leur contrat, les danseuses ont bien été logées gratuitement. Mais elles sont loin de l'hôtel 4 étoiles de Mathieu Madénian. L'endroit où se trouve leur mobil-home ressemble à un campement de fortune. Les filles sont même réveillées aux aurores. Plus les mecs qui font les travaux à l'atelier à côté.
C'est le pompon, on dort pas quoi. C'est route. C'est route. C'est ça. Ben là, on est dans le côté obscur du camping. Moi, j'étais anime, voilà, animatrice. Et je peux te dire que c'était pas le grand luxe non plus, mais on était au milieu du camping, on n'était pas extérieur, à côté d'une décharge. On était quand même mieux logés que ça. Hein. Et on y bossait pendant 2 mois, tu vois. Donc je pense que ça, ouais, c'est un petit peu limite quand même. Je pense que tu pourrais peut-être essayer de le négocier, je sais pas. Il se passe quoi si on dit logez-nous mieux? Bah, soit ils acceptent, soit ils nous virent. C'est tout l'un ou tout l'autre. Donc, c'est ça, c'est qu'on n'a pas trop le choix. C'est ça, c'est qu'on n'a pas le choix en fait. Parce que... C'est on prend ce qu'on nous propose, sinon on ne travaille pas. Personne n'osera se plaindre. Un vent de mauvaise humeur plane maintenant sur la troupe. Et les 3 heures de route vers leur prochaine scène ne vont rien arranger. Ce soir, elle danse dans ce camping de la Trinité-sur-Mer. Je rentre où? Là? Non, vas-y, mets-toi là. Le snack du camping fait office de salle de spectacle. La scène est minuscule, pas du tout adaptée à un show de cabaret. Quant aux loges, un long couloir étroit aménagé derrière un simple paravent. Les tensions du matin ne tardent pas à éclater lors des répétitions. Ouais, il faudra que je mette bien devant. Déçu par l'endroit, Kevin rechigne à installer son matériel. Bon, Rachou, on en était là. C'est bon, hein, tu l'as en pleine figue. Tu vois rien? Sarah aimerait qu'il y mette un peu plus de bonne volonté. Attends, juste pour qu'il calme ses lumières, c'est bon? C'est pas pour 4 pauvres spots, c'est pas pour 3 heures. Non mais je serai pas clean en arrivant sur scène, je vais pas avoir de scotch, donc je ne serai forcément pas clean. Pourquoi on n'en met pas? Ne chercher pas des problèmes, on demande des explications. Oui, mais voilà, chercher donc un problème de poser des questions, ce n'est pas chercher un problème par contre. Donc on se fait une bonne diago derrière. Histoire qu'on soit calé et voilà. Dans cette atmosphère électrique, la troupe semble démotivée. Et contrairement à la veille, chacun assure le service minimum. J'ai épuré, j'ai pas mis de pied au niveau des entrées, il n'y a rien quoi. Ça va au fil. Si ça leur va, ça me va. Mais bon, je trouve ça toujours dommage, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de matériel et quand on ne peut pas l'installer, c'est toujours un peu frustrant. Bon appétit? Bon appétit? Ouais. Pardon, bon Les coups de gueule sont inévitables lors d'une tournée d'été. Le dîner apaise l'orage. Alors, frites, mayonnaise, poulet, sauce, crème fraîche. C'est ça. On se refuse rien. Non, on se refuse rien, on se fait plaisir. On se fait plaisir, il faut prendre de l'énergie pour pouvoir danser. Donc, on mange correctement. Mais quand on est danseuse, on fait pas un petit peu attention à la diététique? Quand on enchaîne des tournées comme ça, on écoute notre corps, quoi. On a faim, on mange et voilà, on mange ce qu'on a envie de manger au moment où on a envie de manger. On s'autorise même un petit peu de vin, de vin rouge. Voilà, vanille, serre-toi. C'est pour la circulation et le cœur. Précise avec modération. Quand on va faire du cardio, il est essentiel de boire un petit verre de rouge. Vous allez jouer là dans une petite heure, pas un problème ça? La mauvaise humeur semble avoir disparu. Mais la troupe va vite s'apercevoir qu'elle a laissé des traces. En fin de journée, la salle est pleine de vacanciers. Le spectacle peut commencer. Dès les premières notes, les filles dansent à contretemps. Là, on est un peu fatigué, mais c'est le temps de se roder. Là, c'est la fatigue un peu qui. Ouais, on n'a pas le, ouais, c'est ça, on n'a pas le rythme, on a encore la route dans les jambes. Mais ça va aller. Les catastrophes s'enchaînent. Normalement, pour ce show, il devrait y avoir 2 chaises sur scène. Mais des enfants les ont subtilisées. Sarah et Laetitia improvisent une danse comme elles peuvent. Jusqu'à ce que Kevin vienne à la rescousse. Autre problème, le public est apathique.
Il n'a aucune réaction et semble se désintéresser du show. C'est compliqué, on va dire. Comment vous allez faire pour rétablir? Là, on va commencer par les tableaux Sister Act. Là, on va commencer par, on va les prendre avec nous. Là, soit ils prennent le jeu, soit ils prennent pas. Et s'ils prennent pas, ben, on fera le spectacle quand même. Hein, nous, mais bon, ça serait, moi, je pense qu'on va arriver à les avoir. Là, le Sister Act, on va les faire participer, ça va aller mieux. Mais c'est dur là aujourd'hui. Je pense qu'ils ont aussi chaud que nous. C'est dur quoi, les gosses ils sont infernales là. Ils hurlent. Mais quand ça ne veut pas, les vacanciers semblent toujours insensibles à toute forme de stimulation. Après 1 heure de spectacle, les filles reprennent l'ascendant sur leur public, en invitant les enfants sur scène. Les parents se dérident enfin. Un tonnerre d'applaudissements pour un spectacle en demi-teinte. Ce soir, les filles ne reprennent pas la route. Elles sont logées sur place. Une halte bienvenue pour débriefer d'une soirée mitigée. Quelle solitude, mon Dieu. Oh là là, ouais. On ne s'est pas du tout écouté, les filles, et musicalement, on était à la rue. Le Sancho sur le pas de salsa tout basique, là, il n'y en avait pas une qui était ensemble. Hein. Il y a aussi que le public nous a pas porté ce soir comme il nous a porté hier. Regardez, c'était comme ça. Voilà, et en plus, il y avait un gars et une gonzesse devant, là, j'ai l'impression qu'il faisait que dire des trucs. Il nous regardait, il nous montrait du doigt, il rigolait. Ouais. Et ça m'a perturbé. Ouais, toi aussi. Ouais. C'est un lien, quoi. C'est un lien qui se crée. Et si t'as pas un retour, il faut aller les chercher encore plus, mais c'est très difficile. Moi, du coup, je pensais, ça se trouve, t'as du rouge à lèvres plein les dents. Tu souris, ah, j'étais comme ça. C'était dur aujourd'hui. Aujourd'hui, on était plus justement dans ce moment où ça allait pas, donc on rigolait, c'était rigolo, allez vite que ça se finisse, mais du coup on était dans la déconnade et on n'était pas dans le professionnel du spectacle. Le plus important, c'est d'être bonne sur scène. Donc je préfère prendre plus de temps demain s'il faut pour répéter des choses qui n'ont pas été bonnes et assurer demain soir. Les filles se sentent un peu découragées. Cette année, leur tournée d'été promet d'être intense. Dans le sud, une partie de l'orchestre d'Éric Roy a pris la route vers 4 h du matin. Robert, technicien chauffeur, et Stéphane, l'un des chanteurs, se dirigent vers leur prochaine scène, à Besse-sur-Issole, dans le Var. Au revoir. Quelle que soit la fatigue et les milliers de kilomètres parcourus pendant les 2 mois d'été, ils n'échangeraient leur place pour rien au monde. En même temps, c'est des choix de vie. Moi, je préfère ça que de travailler dans un bureau toute la journée ou avec un patron qui va me faire, qui va me les briser. Même si c'est dur physiquement, moi je me sens quand même privilégié. Voilà, aujourd'hui, par les temps qui courent, je fais le métier qui me plaît. Ce qui me manquerait, si je l'avais plus, vraiment, c'est de monter sur scène. Ça, c'est plus important pour moi de monter sur scène que de faire un disque ou de faire du studio ou de monter sur scène. Voilà, c'est vraiment un truc. C'est le fait de. L'adrénaline, c'est. Ouais. Ah ouais, carrément. Putain, là, il y a un virage à 660 degrés. Là, oui, bah, ce truc, ça s'arrête plus de tourner. Avant d'intégrer l'orchestre d'Éric Roy, Robert, le technicien, a tourné avec plusieurs troupes. Stéphane, lui, a fait plusieurs petits boulots. Il a même tenté de devenir pompier. Ce métier de bohème leur demande beaucoup de sacrifices, comme être loin de leurs proches.
Ma femme, ma fille, mon fils et le grand. Mon fiston qui est là, mais moi, on ne le voit pas très bien. Moi, je les ai en permanence, quoi. Je les ai tout le temps. Du matin jusqu'au coucher, je suis avec mes enfants. Voilà. Et ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est ma priorité pour tout et je suis fait pour être un papa. Ouais, c'est la plus belle des choses. Hein. Ouais, carrément, de loin. Vous avez des enfants, Robert? Non. Non. J'ai beaucoup bourlingué, beaucoup bougé. Et du coup, j'ai eu une vie affective en dents de scie, et voilà. Mais j'ai été très peu à la maison, donc... voilà, donc une vie de famille, je regrette pas. Maintenant, oui. Maintenant, en prenant de l'âge, j'aimerais bien me poser un peu et fonder une famille. Mais sinon, voilà, c'était une question de choix. Voilà, toujours sur la route, toujours par Mont et par Vaux. Donc, mais je sens pas que je suis passé à côté. Enfin, la vie n'est pas finie. Hein. Peut-être qu'on mettra en route bientôt. Bon, allez, c'est parti. Il est 7 h du matin. Ils n'ont que quelques heures pour se reposer avant l'arrivée du reste de l'équipe. Allez, mon Steph, c'est parti. Les clés, on va les laisser là. Leur petit nid douillet est coincé au milieu du matériel. Faut pas écraser mon pote, Steph. Ouais. Et hop, regarde. Et voilà, et voilà, et voilà. Et là, on est bon. Ah, ça, c'est le meilleur moment de la journée, quand même. Hein. Avant de s'endormir, Stéphane a toujours le même rituel. Bon, moi j'aime bien les films quand tout va bien, tout est bien, ça finit bien. Voilà, ça change un peu quoi, des actualités. Au sein de l'orchestre, les moments de détente sont rares. Dans leur villa marseillaise, Éric Roy et sa femme n'ont pas le temps de profiter de la piscine. 9 août, le premier samedi là, le deuxième samedi de août. Nous sommes fin juillet. Éric et Nathalie appellent un à un les villages de la région pour décrocher de nouvelles dates. C'est bien vous qui êtes président du comité des fêtes à Trigance? On ne sait jamais. Des spectacles se sont peut-être décommandés. Eh bien Nathalie, elle te fait une grosse bise. Et je te dis à bientôt alors. Hein. Téléphone, c'est du lundi 10 h du matin jusqu'au soir 19 h. 6 jours sur 7. C'est ça, c'est la vie d'orchestre. Voilà. Tu te lèves orchestre, tu te couches orchestre. Viens voir ce que je t'ai ressorti. Dans les pages de cet album souvenir, 20 ans d'une vie d'artiste a sillonné la France. Les premiers balles. Des photos qui rappellent les bons moments, mais aussi tous les sacrifices exigés par la vie d'artiste. En veste verte, c'est Eric, adulé par ses danseuses. Ça nous représente à nous, hein. C'est nous, c'est notre couple, notre vie, notre... voilà, c'est partie intégrante de nous, quoi. C'est votre bébé? Non, mon bébé, c'est ma fille, quand même. Mon bébé, c'est ma fille. C'est notre création, mais notre bébé, c'est ma fille. Ça te... Hein, ça te... Eh ouais, c'est ça. Non, parce que j'ai fait la misère quand même, hein. La misère, ouais. Faut me suivre. On a beaucoup sacrifié pour l'orchestre. On a sacrifié des congés, des vacances, du temps passé avec notre fille l'été. Voilà, on a toujours été obligé de laisser la petite, Carla. Du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Ouais. De mai jusqu'en septembre, soit en colo, soit les tatis, soit les mamies. C'est du temps pour l'orchestre qu'on ne passe pas avec notre enfant. Mon cœur. Ouh, c'est rare de te voir comme ça. Eh ouais, je sais pas pourquoi. À Besse-sur-Issole, les cloches sonnent midi. Stéphane et Robert n'ont pas vraiment eu un sommeil réparateur. Une chaleur.
Robert a commis une erreur de débutant. On est arrivé sur le lieu, j'ai pas eu le temps d'anticiper, de mettre le camion à l'ombre, comme je fais des fois, donc réveillé par la chaleur, c'est très pénible. C'est-à-dire qu'il doit faire, température extérieure, il doit faire dans les 30 degrés, et dans le camion, il fait le double. Dans l'orchestre, il n'y a pas de star. Chanteurs et musiciens participent au montage de la scène. Notre ennemi juré, mais qu'on adore tous, c'est le soleil. Là, il n'y a pas d'ombre. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer aux alentours. Là, ça va être difficile. On va y laisser beaucoup d'énergie. Il est trop chaud pour travailler. Ah ouais. Je crois qu'il fait il doit faire un bon 40 là. Hein Ouais. Sabri? Ouais, attendez, attention les vis, attention. Je sais, mais en même temps, on avance. Ah, Eric, mets-moi le câble. Voilà, voilà. Regarde Eric sur l'équerre. 5 heures plus tard, les équipes sont sur les rotules. Stéphane ne sait pas s'il aura la force de chanter. Là maintenant, je suis mort. Voilà, là je me dis que c'est pas possible de faire le bal quoi. Là, je suis mort. C'est là. Une seule chose peut les requinquer. Voilà, ici. Donc, alors il y a une douche ici, je sais pas si c'est ouvert. Il y en a une grande ici, et ça c'est la mienne. Le meilleur moment de la journée, c'est vraiment ça. C'est le seul moment où tu peux te dire que tu es tranquille, seul, tu n'as pas de bruit. Et tu es là, tu te laves, tu enlèves toute ta crasse. Et je te jure, c'est vraiment le moment de détente. Dans un coin du gymnase, Robert a dégoté son instrument fétiche. Il a commencé comme pianiste dans l'orchestre d'Éric Roy il y a 20 ans. Après, quand même, la dureté des 2 journées qui ont précédé, c'est quand même très sympa. Et il y a une petite part de magie de pouvoir un peu chatouiller le piano. Parce que voilà, comme quelqu'un qui serait rentré chez lui, qui a retrouvé sa bien-aimée, qui aurait eu son petit câlin, et bien moi j'ai retrouvé un piano et ça me fait le même effet. Robert n'a jamais rêvé d'être une star. Stéphane, lui, à ses débuts, avait un peu plus d'ambition. Quand j'étais jeune, oui, j'avais la tête dans les étoiles. Je rêvais de faire une carrière internationale et compagnie. Hein, mais après, avec le temps, on avance. Des fois, il nous manque juste une marche. On se dit que ça y est, on est arrivé et paf, on redégringole tout en bas. Et moi, je pense que j'avais pas les épaules. Trop sensible. C'est pas une question de talent? Peut-être aussi, oui, bien sûr, ça peut. Mais des rêves de musique, vous en avez encore? Non. Mais on est conscient. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est conscient que c'est dans des villages. On est là pour les faire danser. Ils sont pas là pour voir Stéphane Cosenza. Ils s'en foutent, eux, hein. Du moment qu'on leur fait lever les mains, qu'ils chantent avec nous, qu'ils soient heureux. Mais c'est pas notre talent d'artiste qui ressort vraiment là. Ça n'a rien à voir. Ce soir, Stéphane, Eric et Robert espèrent que le fiasco de la dernière représentation ne se répétera pas, que la piste de danse sera pleine à craquer. Ça va mon père? Ça va Eric? T'as vu qui j'avais comme clavier à l'époque, hein? Quel pianiste. Sur la côte atlantique, la compétition de la meilleure blague est lancée. Mathieu Madénian vient assister à la chronique radio de son complice Tom Villa. Grâce à cette machine, il sera à l'antenne dans quelques minutes sur une grande radio nationale. Ah, attention, c'est Fort Boyard. Tu veux que je sois là ou pas? Merci beaucoup, comme tu veux, si tu veux assister. C'est vrai? Ah ouais. J'ai l'impression de faire. Non, excusez-moi, cette vanne était marrante, ok? Vous ne comprenez rien. Est-ce que vous m'entendez? Je vais être comme ça, tu la loupes. Putain, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'on a marqué. Chaque matin, le jeune comique rassemble plus d'1 million d'auditeurs. Sans le faire exprès, Mathieu va lui faire une mauvaise blague. Oh non, Mathieu, t'es un connard. Putain, ça a coupé. Il a débranché l'émetteur. Si. Ah, attends. Merde. Il voulait du suspense. Oh merde. Bah oui.
De quoi? Ça marche pas le son? Si. Oh, ça me stresse, genre le truc, j'aime pas. Mais vas-y, hein. Non, tu vois, je regarde. Ça te fait chier? Non, pas du tout. Europe 1. Le grand direct des médias. Initial TV. Initial TV avec Tom Villa. Salut Tom. Salut Thomas, bonjour à tous. Je suis pas Elisabeth Tessier, mais je sens que tout le week-end, on va nous ressortir les bons vieux sujets des placards dans tous les JT. Demain, gros départ en vacances, donc le sujet est tout trouvé. Noir dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours. Mais d'ailleurs, c'est quoi le sens des départs et le sens des retours? Le sens des départs, c'est toujours du nord au sud, c'est ça? C'est ce qui est une connerie, parce que moi j'ai un ami qui habite Perpignan et qui part en vacances à Roubaix. Alors pour eux, c'est quoi? C'est rouge, c'est noir, on l'entend moins, bison futé. Alors ce soir, je joue à Saint-Georges de Didonne. Thomas, vous connaissez le proverbe de Saint-Georges de Didonne? Tu pleures 2 fois. La première fois quand tu arrives et la deuxième fois quand tu sais que tu peux pas repartir. À demain. Ça va faire plaisir à la région. Merci Tom Villa. Les deux comiques trouvent souvent l'inspiration dans la rue. En fait, c'est le mini-canne ici. Le problème ici, c'est les méduses. Vous voyez? Et là, c'est des méduses de terre, en fait, qui se jettent sur les personnes âgées. Et pam! Mathieu Madénian commence son spectacle par 30 minutes d'improvisation. L'exercice n'est pas facile. Les journaux locaux lui sont d'une aide précieuse. Attends, on va trouver des conneries. Bon, là, il parle pas. Ah, Ségolène Royal ne viendra pas à l'université d'été du PS. Comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hein. Ah ben voilà, déjà, ça, normalement, tu vois, huîtres et moules en fête. La star de la région sur de leurs coquilles sont dans la fête dimanche. Hormis les dégustations des huîtres et des moules, les visiteurs pourront s'essayer aux fameuses courses de brouettes dans la vase. Déjà, il y a beaucoup de mots chelous là-dedans. Tu peux parler de ce que tu veux, en fait. Mais tant que ça te passionne et que tu essaies et que tu le transmets, le truc, c'est marrant pour les gens. C'est dans un gymnase que Mathieu et Tom montent sur scène ce soir. La salle n'est pas vraiment prévue pour accueillir des spectacles. Là, c'est juste le retour. C'est génial. Rien à dire. Bonsoir. Tu peux juste me couper la face? Ça, c'est l'été, en fait. Dans l'année, quand tu fais l'année, tu as des vraies salles, tu sais, avec des trucs. Et dans les festivals d'été, c'est des villes qui font leur festival. Et ben, tu joues dans sous le tunnel sous la Manche. Dans le tunnel sous la Manche. C'est rigolo, tu passes de casino avec de la moquette à des vestiaires avec des douches communes. Là, si tu cherches bien, tu dois retrouver un slip sale sous le truc, tu vois, qui t'appartient pas, qui appartient aux gardiens de hand de la ville, en fait. Ça permet de pas se la péter, en fait. Tu vas te dire, ben, je joue sur un terrain de hand. C'est ça, en fait. Mais c'est bien, moi je trouve ça génial. Après, t'en auras peut-être des mecs qui font « Sortez, s'il vous plaît! Je suis en train de répéter, hein !» Il faut toujours respecter son public. Voilà, on de connard. Petit coup de mou en fin de répétition. Peut-être parce que cette journée a un goût particulier, Mathieu fête ses 38 ans. Comment ça, mamie? Je voulais te souhaiter bon anniversaire, mon gars. Je te fais des gros bisous, d'accord? C'est tout? Ouais, parce que là, je vais travailler, là. Putain, c'est Ah, où ça? Ben, je joue ce soir. Mais non, je suis pas en vacances, je travaille, là. C'est que tu commences avec Drucker? Fin août. Je n'envoie pas ma lettre, alors. Ouais, je donnerai ta lettre à Drucker. Parce qu'elle a écrit à Drucker. Je lui envoie à la fin du mois. Y a pas de souci. Mamie, je vais travailler, je te rappellerai dans la semaine, d'accord? Je te fais des gros batchiks, mon gars. Batchik. Et que le bon Dieu t'accompagne. Il a intérêt à m'accompagner, cet enfoiré, je te le dis. Hein. Tu sais comment je suis à ton père, il veut te parler. D'accord. Bon, écoute, je te le passe, lui, hein. Ouais, Matt, c'est bon. On s'appelle minimum un jour sur 2. C'est obligatoire. Mon équilibre, c'est ça, c'est le peu de temps que j'ai, je veux le passer avec eux. Où je suis cool, je le passe avec eux. Avant de devenir comique, Mathieu a fait de grandes études. Bac+8, il est devenu avocat et a même obtenu un diplôme en sciences criminelles avec félicitations du jury. Quand il a tout lâché pour devenir humoriste, ses parents l'ont soutenu. Et voilà, c'est là. Ça, c'est la première photo de moi sur scène. Regarde ça. On voit le professionnalisme du mec qui est sur scène, mais qui regarde son père qui prend la photo. Mais mon père prend les mêmes photos maintenant. Dès que je joue et qu'il vient, il n'est jamais assis pour voir le spectacle. Soit il prend des photos, donc il se balade au bord de la scène, machin, il fait chier tout le monde, soit il se met au fond et il regarde qui ne rigole pas. Il fait, regarde-moi le con là-bas, il rigole pas. Regarde-moi ce connard là. Et voilà, ça c'est mon père.
Ce soir, Mathieu est un brin nostalgique. Son anniversaire est couplé au départ de Tom Villa. Le jeune humoriste part monter son propre spectacle. Ah, on est super triste en fait. Mais moi, je te dis honnêtement, je suis super triste parce que j'ai... On va se revoir, on se voit tout le temps, mais vraiment, c'était super bien d'être avec ce mec-là. Et voilà. Mais bon, comme j'ai dit, je sais pas si je reprendrai une deuxième, d'autres première partie. Il reste 4 mois de tournée. Et c'est comme quand il y a un chien qui meurt. Comment? Hein? Non, je parle aux gens. Et tu vois, et là, on avait un bon York. Hein? Un bon labrador, et il meurt. Tu vois, on est obligé de le faire piquer. T'as plus envie d'avoir de chien après. Ah putain. C'est comme une colo qui se termine. C'est vrai, hein, je te jure. Hein. Ouais. Bisous mon grand. Merci pour tout. Merci à toi. Yes. Martine, vous engueulez avec votre mari ou pas? Oui, d'accord. À cause de tout et de rien? D'accord. D'accord, calme-toi Martine. Je sens qu'on a tous envie de baiser, mais calme-toi, je sens qu'il y a... plaisir. Une ovation pour Mathieu Malénian. Bonne soirée. Mathieu attaque direct avec les blagues dégotées le matin même dans le journal local. Alors, Saint-Jean-Nédon. Je crois que la semaine prochaine, il y a la fête de l'huître et de la moule. C'est pas vrai, j'ai lu ça tout à l'heure. C'est vrai, avec la fameuse course de chars dans la Gadoue. Vous êtes au courant de ce truc-là? Je me suis renseigné sur le pays, je suis très bon. Et on va au musée de l'huître, hein, vraiment, je vous amène tous. On va voir toutes les coquilles, les différentes coquilles, les différentes moules aussi qu'on peut voir. Je travaille dans le show business, j'en connais pas mal. Faites une ovation pour Tom Villa, s'il vous plaît. Plus fort, s'il vous plaît. Une page se tourne, mais Mathieu continue son one-man show à travers la France. C'était sa dernière avec nous. Un matin... Elle est cool la vue, hein. Lorsque nous le retrouvons à l'hôtel, l'humoriste se laisse aller à une confidence. La scène serait le meilleur moyen de pallier à un manque d'estime de soi. Les mecs, ils te disent « Oh, j'en ai marre, on me reconnaît. » Tu fais ça pour ça, à la base. Tu fais ça parce que t'es très mal dans ta peau et que t'as besoin qu'on te reconnaisse dans la rue. C'est juste ça. Le jour où j'aurai réglé ce problème psychologique, j'arrêterai de faire ce métier. Vous êtes comment dans votre peau? Je commence à pouvoir me dire « Ah, ça va. » Je te jure, c'est vrai. Hein. Avant, je me suis dit « Ah, j'aime pas ça. » Maintenant, je me dis « Bon, allez, ça va. » Parce que la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, c'est quand même toi. Hein. Donc, tu as intérêt à commencer à bien t'aimer. Je vais vers 40 ans. Je pense à 50 ans, je m'entendrai bien avec Mathieu Malénian. Je pense à 50 ans, ça ira. Mathieu a dû attendre 10 ans avant de connaître la gloire. La troupe des Swings toute ma vie, la piscine. espère prendre le même chemin. Lors de cette courte pause au bord de la piscine, les filles vont rêver à voix haute. Jusqu'à présent, on ne s'est jamais soucié de notre vie perso. On a toujours tout fait en fonction de notre travail, que ce soit nos amis, que ce soit nos familles, que ce soit nos compagnons. On n'a jamais rien lâché pour que la troupe marche. Aujourd'hui, à 27 ans, on est en train de se poser la question maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire personnellement? Voilà, faut pas se leurrer, on n'a pas une vie qui permette d'avoir une famille de 6 enfants, quoi. C'est pas possible au bout d'un moment. Hein. D'accord. T'aurais pu dire que 3, tu vois, ou 2, mais bon, là, 6. J'ai des animaux, pour l'instant, ça me convient très bien. Le rêve d'une danseuse, je pense, à mon sens, c'est de faire des grandes scènes dans des conditions optimales, avec des costumes de fou et un public fantastique. Et voilà, tout est beau, tout est rose, voilà. C'est vraiment des rêves, mais c'est vrai que la scène qu'on imagine, c'est une grande scène de théâtre avec 3 entrées de scène des 2 côtés, un magnifique escalier pour descendre en plume, des petits escaliers pour descendre dans la salle, tout ça avec des couleurs rouges et noires. Top du top. En attendant de voir briller leur nom en haut de l'affiche, les Swings ont encore 5 soirées au camping à assurer.
Dans le Var, rien ne se passe comme prévu pour Éric Roy et son orchestre. En fin de journée, la canicule a laissé place à la pluie. Mettez le bâche sur vos instruments, là. Vous ne le sentez pas? Là, on a un problème de son. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, le son, le micro de Noélie, il sort pas. Oui. Alors, comme à son habitude, Éric Roy est sur les nerfs. Non, qu'est-ce que tu me parles de résistance, Nicolas? Ne commence pas à me parler scientifique. C'est du 8 ohms, ne fais pas toujours je sais. Un, c'est du 8 ohms et l'autre, c'est du 4 ohms. Comment on fait, Nicolas? On baissera les amplis. Voilà ce qu'on fait. On sait, on sait. Sans arrêt, la pluie, le vent, la pluie. Et il n'y a pas que la météo qui compromet le spectacle. Tu vas du côté de Toulon, tu redescends sur Aix. Oh, pas croyable. Noélie, sur Aix, tu descends. Toulon, Nice, Nice. L'une des chanteuses s'est perdue. C'est pas possible, on dirait que tu n'es pas venu jouer, Noélie. Tu me fais devenir fou, là. Tiens, essaye de lui dire. Pas possible. Elle est à la Chevalière. Oh là là, écoute, arrête-toi au bord de la route que je t'explique. Allô. Elle est toujours pas arrivée. Allô. On rappelle quand même, là. Ça coupe, elle a 10%, il lui reste. Elle pleure? Non, 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 elle est perdue, la pauvre. Oh là là. La pluie ne cesse de tomber par intermittence. Éric ne sait pas s'ils vont pouvoir jouer. Nicolas, prends-moi encore une de bâche, une petite, s'il te plaît. Je cherche, on avait là. Ça va passer, là. Oui, mais on attaque 10h, 10h30, 11h. Ça va faire ça toute la soirée. En fin de journée, une bonne nouvelle. Noélie, la chanteuse, est enfin arrivée. Elle s'était perdue en passant prendre sa maman. C'est ma maman, tu vois. Me fait venir à l'autre bout du monde. C'est bien, non? Je la suis, hein. Même si j'étais pas d'accord au début, elle avait un bon métier. Bon, c'était aussi dans l'animation, mais voilà, elle avait un bon métier, c'était plus rangé. Là, le soir, je la sais tous les jours sur la route, j'ai peur. Mais bon, du moment qu'elle a le sourire et qu'elle est contente, je suis heureuse quand elle est heureuse, hein. Ça va de soi, quoi. La chanteuse est revenue. La pluie a cessé. Le spectacle peut commencer. Le feu d'artifice lance l'ouverture du bal. Venez approcher, je vous entends taper. Tu aimerais faire ta fête, ta mère te la faire aussi, ta fête. À chaque bal, le groupe enchaîne une quarantaine de chansons. Mais avec ces variations de température, les cordes vocales sont mises à rude épreuve. La voix de Noélie commence à montrer des signes de faiblesse. Trou de mémoire? Non, non, pas du tout. Un trou, c'est-à-dire que le son, pendant une milliseconde, n'est pas sorti. Parce que je devais saturer, enfin, je sais pas comment ça se passe à l'intérieur, j'ai jamais fait de cours de chant, je sais pas. C'est dur. Parce que bon, quelque part, l'adrénaline nous pousse et c'est pour ça qu'on se bousille au lieu de s'économiser parfois. Parce qu'on a envie, parce qu'on a le... Mais sinon... La voix de Stéphane semble elle aussi en avoir pris un coup. Les notes ne sortent plus. Oh, j'ai une glaire, ça part plus. Le groupe doit vite adapter son répertoire avant de se casser la voix pour de bon. À mon avis, 1h15, on est là. 1, 2, 3, 4, 5 à peu près, et après les sous. Ça, je me le sens plus. Là. Ça, je me sens... Là, je suis mort, vocalement. Je suis fatigué, ouais. Vraiment fatigué. Donc à mon avis, on va... Ah ouais, moi pareil, vocalement, c'était... Ah ouais? Moi, je pense à demain et après-demain. Et là... Ça, c'est vraiment la sale soirée. Quand on est malade, c'est pas agréable. Parce qu'on est avec... quand on chante, c'est le corps entier, quoi. Et donc, quand ça suit pas, c'est...
ça devient vite un marathon, je sais pas, quelque chose de très pénible en fait. Les vacanciers, eux, n'y ont vu que du feu. Le spectacle cartonne. La piste de danse ne désemplit pas. Le succès est tel que la directrice du comité des fêtes a invité Nathalie dans sa voiture pour signer dans la foulée un nouveau contrat. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là? On dit qu'on est bon, qu'on a bien bossé, qu'on a bien préparé le show, qu'on a fait du bon travail et qu'on est sur la bonne voie pour que toutes les dates se finalisent comme ça. Comme ça, on sera tranquille. Cet hiver, on pourra passer plus de temps à répéter qu'à faire du phoning et du mailing pour trouver du boulot. C'est quand même beaucoup plus intéressant de faire des répètes que de passer du temps à faire le commercial. C'est pas notre vocation première. Après cette soirée, le succès ne les quittera plus. Le temps se montrera plus clément et les pistes de danse de Sainte-Anne-le-Castelet, Séguré et autres villages au nom qui fleurent les vacances ne désempliront plus. Hein? Vous avez le sourire? Ah oui, là, ça fait plaisir, le temps de nous laisser tranquille. Hein? Merci, formidable. Ah, vraiment, cet orchestre, il est comme ça. Ah oui, c'était super. Félicitations. À l'heure où les DJ envahissent de plus en plus les bals de village, Eric et son orchestre font figure d'irréductibles. Mais ils tiennent bon. Ils ont d'ailleurs re-signé pour 40 dates. Parce que là, on a l'air de deux gays, là. S'il n'y a pas la photo, on a l'air con. Mathieu Madénian, lui, s'est lancé dans l'écriture d'un nouveau spectacle. Comment tu t'appelles? Nolan. Ah, c'est la classe, ça. Tu m'as surpris tout à l'heure. Je voulais te dire, je t'adore, j'adore ton humour. C'est cool, merci beaucoup. C'est cool. Heal the world, make a better place for you. Il remontera sur scène dès le mois de novembre. À bientôt. Il paraît plus cool que dans la télévision. Oui, c'est moi plus barbu aussi. Ouais. On se retrouve à l'hôtel ce soir? Pas de soucis. Bisous. À bientôt, mec. Ciao. Quant au swing, Sarah, la leader, vient de donner naissance à une petite fille. Mais le show continue. La jeune maman et sa troupe sont déjà de retour sur scène dans toute la France. I dare you to kiss me.